Si tu veux avoir du succès avec les femmes, les 3 piliers de la séduction sont ton meilleur ami. Puis je dis ça de même, moi, mais le deuxième pilier, c'est le pilier de l'humour. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire rire une fille. C'est pas en racontant une blague, là. Connais-tu la blague des 3 arabes? Si tu fais ça, pis que la fille s'en va, c'est pas de ma faute, moi. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben abonne-toi! Comment faire rire une fille? Comment faire? Je sais pas si tu écoutes de l'humour parfois, mais une des bases dans l'humour, c'est d'avoir l'air de quelqu'un qui ne tente aucunement de faire rire. Quand la personne devant toi a trop l'air d'être en train d'essayer de te faire rire, là, ben ça marche pas. Parce que premièrement, ben ça gâche l'effet de surprise. Et l'effet de surprise dans l'humour, c'est ça qui est drôle. Tu sais, quand tu t'attends qu'il y a quelque chose qui va arriver de drôle, ben ça sera plus drôle. C'est comme quand tu vas voir un film au cinéma puis que tu t'attends que ça soit super bon puis finalement t'es comme « c'est pas si bon que ça, ce film-là, hein? » Pareil. C'est pourquoi que d'annoncer à la personne devant toi, que ce soit un gars, une fille, Jésus-Christ, dis pas que tu vas y faire une blague. Dis pas. C'est pas une bonne idée. Hey Jesus, c'est pourquoi t'as des trous dans les mains? J'ai parlé de l'effet de surprise! Sache que l'effet de surprise en humour, c'est la chose la plus importante. Pas d'effet surprise, pas de réaction. Maintenant, il y a plusieurs façons de créer cet effet. Et chacune de ces façons sont pour une raison différente. Et quand on comprend vraiment les procédés derrière chacune de ces manières, ben c'est pas mal plus facile de les reproduire. Les reproduire quand? Dans une interaction. Comme par exemple avec une fille que tu viens de rencontrer dans la rue. C'est évidemment pas un secret pour personne. Si tu fais rire une fille que tu viens de rencontrer, là, ben tes chances d'avoir du succès avec elle, là, tes chances, là, ils ont grandi. Moi, tu me fais rire, tampon, pas tampon, je m'en fous. Fait que dans le fond, la faire rire, là, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses, Albert? Bon, dernière chose que je veux dire avant de rentrer dans les exemples, avant de vouloir faire rire la fille, là, tente de te faire rire toi-même. Amuse-toi, tu es ton meilleur public. Si t'as l'air d'une personne qui s'amuse, ben y a bien plus de chances que la fille ait envie de rentrer dans ton délire. D'où pourquoi il y a beaucoup d'humoristes sur scène qui rient eux-mêmes de leurs propres blagues. Parce que le rire, c'est contagieux. Je mets ça pour pas attraper le rire. Bon, l'humour, quand l'intégrer? Ça peut être tout au long de l'interaction avec la fille. Mais plus précisément, je te dirais que les moments que c'est le plus important d'intégrer de l'humour, c'est les moments plates. Genre les questions qui sont ennuyeuses à répondre, parce que quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est normal de faire un peu connaissance. Les questions d'entrevue que j'appelle. Tu viens d'où? T'as quel âge? T'aimes-tu les chats? Parce que justement, ils sont plates à répondre, donc pourquoi ne pas saupoudrer un petit peu d'humour? Si par exemple la fille te demande ce que tu fais dans la vie, avant d'y répondre un truc emmerdant dans le style de « j'étudie en finance à l'université », tu pourrais, à la place, lui dire que, je sais pas, t'es trapéziste dans un cirque. Parce que la fille ne va pas s'attendre à ça. Élément de surprise. Élément déclencheur. Conclusion Quand tu lui dis que t'es trapéziste dans un cirque, là, ça c'est mon imitation de trapéziste. Mais tu lui dis avec tout le sérieux du monde, là. Comme si c'était super banal, super normal. Ouais, je suis trapéziste dans un cirque, là. Fait que là, tu regardes un peu comment elle réagit. Si elle réagit aucunement, puis elle passe juste à un autre sujet, t'es soit en train de parler à une déficiente ou à une petite fille de 8 ans. Non, sérieusement, elle est supposée avoir une réaction, une petite, au moins, j'imagine. Au moins de poser des questions. Puis après quelques secondes, tu sais, tu fais pas durer ça 10 minutes, là, mais après quelques secondes, tu te dis, non, je suis pas très plaisir dans un cirque, j'étudie en finance. T'as-tu vraiment cru à ça? Puis la fille, en général, elle va rire. Parce qu'elle va se rendre compte que finalement, elle a été un peu naïve de croire à ça. Ah non, t'es le 3e trapéziste aujourd'hui qui me pogne! mais t'aurais-tu des billets pour le cirque? Je sais pas quoi répondre à ça. Une règle que je me donne en fait, qui n'est pas une règle, mais on en fait une règle là.
c'est de ne jamais répondre trop facilement aux questions. Tu veux jouer un peu avec, là? Joue avec. Non seulement ça rend la conversation plus amusante, mais ça fait travailler un peu la fille et ça te rend un peu plus mystérieux. Puis le mystère en séduction, c'est bon. Par exemple, si la fille te demande ton âge, toi en général, tu dois répondre tout simplement ton âge. Salut, t'as quel âge? 29 ans. Fin de la discussion. Mais si au lieu tu dirais un chiffre qui est quand même croyable, je dis semi-croyable parce qu'évidemment, si je dis que j'ai 65 ans, même la blonde de tantôt le croira pas, là. Aïe aïe, un trapéziste de 65 ans ici? Mais moi, par exemple, j'ai 29, je pourrais dire à la fille que j'ai 20 ou 38. C'est quand même un petit peu croyable. Puis la fille, encore une fois, va sûrement te dire quelque chose dans le style de « Eh non, t'as pas 20 ans? » Toi, tu peux te la jouer un peu offusqué, genre « De quoi j'ai pas 20? Oui, j'ai 20 ans. » Puis après, tu lui dis « Ben non, j'ai 29! » Peut-être un peu moins que ça, moins que ça. Avec la même question, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Encore une fois, si la fille te demande ton âge, ben dans cet exemple, tu peux lui donner des chiffres pas possibles. T'as quel âge? 65? Non, j'ai 12. 107? 34? 29. 29? 29. Ou encore un truc que j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est de tenter de faire deviner ton âge à la fille parce que y a tellement de quiz à la TV qu'on aime ça, les quiz. C'est le fun, les quiz. Et peu importe ce qu'elle va te répondre, tu réagis comme si elle venait de l'avoir. T'as quel âge? Ah, tu me donnerais quel âge? 25. Oh! Je l'ai eu. Non, j'ai 29. Encore une fois ici, tu joues avec ses émotions. Quand tu réagis fortement, c'est comme si elle l'avait eu. Elle va ressentir un peu la même chose que ce que les gens ressentent quand ils jouent à la loterie et qu'ils gagnent un petit quelque chose. Tu sais, ce petit sentiment de... Je l'ai eu. Mais en disant que non, finalement, tu ne l'as pas eu pour vrai, ben ces sentiments vont redescendre. Ça fait comme une montagne russe. Ce qui va déclencher en elle un rire. Une petite dernière exemple. Si t'es avec un ami et que vous rencontrez des filles et qu'elles vous demandent comment vous vous êtes rencontrés, au lieu de dire genre ben on s'est rencontrés au secondaire, ce qui est une réponse plutôt plate, tu pourrais dire quelque chose dans le style de ah ben on s'est rencontrés dans des cours de ballet. Ou on fait des cours de peinture à l'huile. En passant, j'ai rien contre ceux qui font du ballet ou de la peinture à l'huile. Mais en dire que vous êtes rencontrés dans un cours de boxe ou de ballet, je pense que le ballet est plus surprenant. Et c'est bien évidemment ça qu'on recherche ici. Et finalement, tu leur dis que ben non, vous vous êtes rencontrés au secondaire. Puis tu poursuis la conversation en leur demandant si est-ce qu'elles ont déjà fait du ballet. Puis à part de ça, ils pensent quoi de ça, un gars qui fait du ballet? Ils trouvent ça sexy? Alors tous les exemples que je t'ai nommés dans cette vidéo partent du même principe. Surprendre l'autre. Faire ressortir l'espèce de naïveté qu'il y a en chacun de nous. Pour qu'elle se dise par la suite, comment j'ai pu croire ça? Oublie pas que ton but d'abord c'est de t'amuser toi-même, tu es ton meilleur public. Pis si la fille que t'as devant toi là, elle s'attend aucunement à rire pis elle air bête comme c'est pas possible là, ben tu lui dis de s'acheter une pelle pour qu'elle enlève tout le sable qu'elle a entre les deux jambes. En passant tout le monde, la chaîne a atteint les 500 abonnés. J'aimerais remercier tout le monde qui me donne l'envie de continuer cette chaîne. C'est-à-dire ceux qui prennent le temps d'écrire un commentaire, de liker et de partager les vidéos. Sérieusement, merci tout le monde qui like, qui regarde, qui partage les vidéos et qui commente les vidéos. Les noms reviennent souvent. Sylvain Zno, Raphaël Pellerin, Montreal Guinea Pig, mon père qui prend toujours le temps d'écouter, de liker et de laisser un commentaire sur chacun de mes vidéos. Bonono du 514, Aldangar alias Lord Kirek, Oli the Door, Genius. Désolé si je vous ai pas nommé, si le chapeau vous fait, ben mettez-le. J'espère que la chaîne va continuer de grossir. Prochaine étape, 1000 abonnés. En combien de temps est-ce qu'on peut le faire? C'est ce qu'on va voir. D'après moi,
3 jours. Une petite...